a loot machine. All around town, people trying to get machine. Salut Stéphane, salut Cédric. Salut Dominique. Salut Dominique. Eh bien, nous sommes à Brignoles, dans le sud de la France, avec Liquide Arôme. Stéphane, tu es le directeur général de Liquide Arôme. Et Cédric, tu es le responsable réseau. C'est ça. J'ai tout bon ? T'as tout bon. Tout juste, Ok. t'es pas trompé. Alors, vous-même, vous allez bien ? Votre famille, la santé ? Eh ben écoute, à notre niveau personnel, moi, mon niveau, tout va très bien. La santé, ça va. Le moral, ça va. Tout va bien. Et je pense que Cédric aussi, parce qu'il est toujours en pleine forme, lui. Donc, Et ça va très bien. Tiens, on est tous confinés ensemble ici, quoi qu'il arrive. Alors, j'ai on travaille ensemble, on dort ensemble. J'ai cru comprendre que dans votre sud, là-bas, ça y est, c'était un peu épargné quand même. Vous n'avez pas énormément de cas. Ou si, alors oui, dans le Var, effectivement, on a eu la chance d'être un petit peu épargné par rapport à d'autres régions, d'autres départements, effectivement. Après, touchons du bois. Hein. Donc là, vous êtes au bureau. Vous êtes au bureau, donc vous continuez à bosser. Est-ce que Liquide Arôme continue à bosser normalement, ou alors voilà, vous avez dû faire des aménagements? Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que voilà? Alors, Liquide Arôme continue à bosser. Il n'y a pas eu d'arrêt. Normalement, non. C'est pas du tout. On n'est pas du tout dans une activité normale. On a mis certaines personnes en chômage partiel. Il y a toutes les personnes qui ont des enfants sont aussi arrêtées. Il y a du monde en télétravail. Enfin, on a dû réorganiser tout ça. Bien sûr. Donc, ça travaille, mais ça ne travaille pas normalement. Et alors, c'est quoi le pourcentage de personnes qui vient au travail, ou le pourcentage de personnes qui est resté chez soi? En gros, on est à 30% qui vient au travail et 70% qui reste chez soi, répartis sur le chômage partiel, les arrêts maladie, arrêt sécurité sociale et télétravail. Il y a beaucoup de télétravail. Est-ce que les lignes d'embouteillage continuent à fonctionner? Alors, tout ce qui est fabrication au niveau de notre laboratoire, ça fonctionne au ralenti avec uniquement une personne au lieu de 4 habituellement. Et en termes de production embouteillage, c'est pareil, il y a seulement une personne qui travaille. D'accord. Mais on n'avait pas prévu, mais on a toujours du stock. On avait un stock relativement important, donc jusque-là, on peut travailler avec notre stock. On peut encore travailler un bon moment sur nos stocks. Donc, une personne sur la ligne d'embouteillage, pas de problème de sécurité d'1 mètre. Ah là, on n'a pas le souci. On n'a pas ce souci. On a aussi la chance d'avoir un bâtiment, une structure qui est grande. Donc, on a pu aussi revoir un peu tout ça. Vous avez pu vous équiper de masques, vous avez trouvé des gants, des bonnettes, tout ça. J'imagine que vous avez déjà un petit peu ça dans le labo, puisque de toute façon c'est obligatoire depuis la nuit des temps, mais vous aviez déjà un petit stock, vous avez pu... je vois qu'il y en a un sur le bureau. On a le nôtre. Chacun le nôtre, c'est un réflexe, on l'a systématiquement. Quoi. Voilà, on l'a posé pour parler, autrement on l'a systématiquement. On travaille avec masque, gants et blouse quand il y a besoin, ou sur chaussures. Enfin bon, on était déjà équipés avant, hein. On avait déjà aussi du stock de tout ce matériel, parce qu'on l'utilise tous les jours au niveau du laboratoire. Là, on a réussi à avoir un petit peu de masque. Le gel hydroalcoolique, on le fabrique, donc on n'a pas de souci avec ça, mais heureusement, on n'a pas de problème de rupture là-dessus. Alors, tu m'as dit, Stéphane, que tu fabriquais du gel hydroalcoolique, et donc principalement pour Liquide Arôme, mais aussi pour tout ce qui est local autour de toi, autour de vous, Brignoles, les mairies, qui d'autre autre que les mairies? Les mairies, hôpital local, EHPAD local, où vraiment on le fait, mais ça on le fait, on veut pas du tout communiquer là-dessus. C'est pas, on n'a pas autant on va faire de la pub sur nos liquides, enfin la pub, on va communiquer là-dessus. Faire du gel hydroalcoolique pour nous, on en avait besoin pour nous déjà, et c'était vraiment pour fournir les administrations, les collectivités locales, mais sans communiquer là-dessus, uniquement dans la petite gazette locale, et ça s'arrête là, quoi. Je veux dire, on n'a pas du tout l'intention d'utiliser le Covid-19 pour en faire une pub, en fait. C'est bien. Alors, Cédric,
t'es responsable de réseau. Est-ce que tu reçois autant de commandes qu'habituellement, beaucoup moins? Comment ça se passe? Alors, on va dire au début du confinement, on a eu ça a bien tourné, il n'y a pas à dire, les gens se sont fait un petit peu leur stock, donc on a bien produit, ça a bien fonctionné, on n'avait pas à se plaindre là-dessus. À l'heure d'aujourd'hui, on a une baisse comme tout le monde, ça, il n'y a pas à dire, il y a beaucoup de magasins qui sont encore fermés, il y en a quelques-uns qui commencent à réouvrir. On va dire qu'on est sur une sorte de plateau où ça ne bouge pas trop, ça augmente pas, ça baisse pas, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Après, l'avantage qu'il y a ici maintenant, et ce qui est marrant aussi entre guillemets, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, quand on fait des commandes, on avait plusieurs préparateurs de commandes. À l'heure d'aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est de voir le directeur ou le PDG en train de prendre des cartons et rentrer tout le monde jusqu'au plus haut de partout met les mains dans le cambouis. C'est ça. Et c'est bien aussi, ça permet de voir certaines choses que moi, à mon niveau, préparer des commandes, ça m'était jamais arrivé, quoi. Donc ça permet aussi de régler les problèmes que j'aurais pas fait à temps normal. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on s'excuse aussi peut-être des 2-3 petites erreurs qu'il y a dû avoir au début dans nos commandes. Du coup, ça devient une bonne expérience de redescendre un petit peu et d'être confronté aux problèmes de ses employés. Je trouve que c'est super. En fait, avec ce confinement, cette épidémie, alors il se passe plein de mauvaises choses, bien sûr. Voilà, c'est une épidémie, il y a des décès, mais la vie continue à s'organiser autrement et il se passe des choses extraordinaires dans le sens où ce n'est pas ordinaire. C'est ça, et tout à fait. Partout, du salon du particulier jusqu'à l'usine, il se passe toujours des choses que, d'ordinaire, ça ne serait pas passé, et on arrive à ressortir un petit peu les choses bonnes qu'on a en soi et se rendre compte que, on peut avoir une entraide auquel on n'avait jamais pensé. C'est vachement bien. Quel est votre plus gros problème aujourd'hui? Alors, c'est évidemment ne pas avoir toutes nos personnes avec nous. Ça, c'est sûr que ça pose problème. Le plus gros problème qui était jusque-là, c'était quand même les transports. Et pour voir, nous, à notre niveau, on arrivait à répondre à la demande. On arrive à répondre à la demande des commandes, on fournit, on n'a pas de rupture, mais par contre au niveau du transport c'est compliqué. On a un directeur logistique là qui passe des heures et des heures au téléphone tous les jours pour savoir où se trouvent les colis, quand ça part, quand ça arrive, sur quelle plateforme ils sont stockés. Enfin c'est très très compliqué. On a un très bon partenariat avec un transporteur qui livre essentiellement du pharmaceutique, donc heureusement on peut avoir des suivis et tout ça, contrairement à certains autres transports, mais ça a été jusque-là notre plus gros problème, le transport. D'accord. Les livraisons. Je crois que c'est le problème général de... C'est ça, le problème principal de tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Ah oui, bien sûr, oui, tout le monde. Pas forcément que nous. C'est ça qui est dingue, c'est le particulier, pareil. C'est un problème universel, mais quand même, heureusement, et on tient à les remercier, tous ces livreurs qui, sans quoi, ça serait vraiment la merde. Ah ben c'est sûr, ça serait une catastrophe. Si Exactement. Pas le jeu, ça serait une catastrophe. D'accord, vous avez une petite anecdote qui a pu se dérouler pendant cette période et qui sort un petit peu de l'ordinaire? Je vais laisser Cédric pour ça. Il y a plein d'anecdotes. Franchement, ici, des anecdotes à Eti Home, il y en a une tous les jours, quoi. C'est ça, oui. Pour moi, franchement, la meilleure anecdote, c'est vraiment de voir le président prendre son masque et ses gants et partir à la prod et aller remplir des cartons. Et se dire, mais comment on fait déjà pour envoyer un colis à Brive ou envoyer en Alsace? Comment on fait? Mais c'est le bordel, oh là là, je comprends pas. Et ça a le don de m'éclater, quoi. Moi, ça me fait rire. Mais il le fait, il vient, il va au colis quand il y a beaucoup de commandes. Allez, j'arrive, je fais les commandes, Stéphane pareil, avec notre petit chariot, c'est parti. Et ça, c'est vraiment sympa à voir. Est-ce que vous pensez qu'après tout ça, la VAP sera différente, pareil, mieux, moins bien? Alors, elle sera différente automatiquement. Il y aura des séquelles de ce qui se passe. C'est obligé. Il y a beaucoup, à mon avis, de petites boutiques seules qui souffrent et qui vont pas s'en remettre. Ça, c'est sûr, c'est certain. On le voit nous sur les règlements des commandes. On voit
ça s'espace un petit peu, ça tire, ça demande des règlements plusieurs fois. Enfin, je veux dire, on le ressent déjà là, donc j'imagine après, quand ils vont avoir toutes leurs charges à payer et tout ça, tous les rattrapages de tout, il y en a qui vont pas s'en remettre. Donc, effectivement, il y aura des choses qui vont changer dans la VAP. Le réseau va se modifier, va s'améliorer pour certains. Ça va être plus un réseau, ça va être plus des groupements d'enseignes. Il y en a d'autres où j'ai vraiment très très peur pour les petits magasins seuls, vraiment très très peur pour ça. Ça va être très compliqué pour eux, ouais. Ça c'est sûr. Il y a des petits magasins qui ont réussi à s'organiser autour du drive, autour de leurs fidèles clients. Oui, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des magasins. Les vapoteurs, en tout cas fidèles, n'ont pas lâché leur boutique. Sauf si bien sûr elle a fermé, mais ceux qui sont restés ouverts arrivent quand même à rentrer un petit peu d'argent, en tout cas suffisamment, j'espère, pour payer les loyers, toutes les charges, quoi. C'est ça, c'est quand ça va tomber, ça va piquer. Ouais. Est-ce que vous avez un petit mot à dire à vos propres clients, d'ailleurs? Eh ben, tenez bon, on est là. On essaye d'être le plus proche possible de vous. S'il y a quoi que ce soit, on est là. Vous nous contactez si on peut vous aider pour quoi que ce soit. Bien sûr qu'on le fait. Et puis, la route est encore longue. On va continuer à travailler pendant des années et des années ensemble. À vous proposer plein de liquides super sympas. On l'espère. On est une équipe. On est une équipe. Je vois que vous êtes bien protégé. Vous avez votre propre infirmière. Derrière toi, il y en a une là qui te surveille. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est ma préférée. Il y en a une qui te surveille, donc c'est bien. Vous êtes au taquet chez Liquid Arôme. Eh ben, merci les amis. J'espère qu'on va pouvoir se voir. À Vapexpo. Eh ben ouais, même avant, on t'avait proposé de venir nous voir, de venir visiter nos nouveaux locaux, notre nouveau laboratoire. C'est comme on t'avait dit, on a fait. J'avais prévu mon tour de France. Ouais. Alors la Tour de France. Maintenant, c'est le tour du salon. Un peu vite réglé le Tour de France, mais j'y reviendrai et bien sûr on ira dans le sud aussi. Tu seras bienvenu quand tu veux, quand tu peux, Dominique. Salut Stéphane. Salut Dominique. Salut Cédric. À bientôt. Portez-vous Bonne bien, journée. faites attention et comme on dit, rendez-vous au Tas de Sable au mois d'octobre. C'est ça. Salut. Ciao Dominique. Ciao. Ciao. Going around town trying to get machine.